Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un immense plaisir pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre ce moment, cette tranche. Cette tranche, c'est Ecclésia. Ecclésia, votre émission. Cette vitrine qui vous permet de vous exprimer au travers des thèmes bibliques. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux en train de nous suivre un peu de partout. Sur notre chaîne Ecclésia TV YouTube, sur Logos Télévision, notre plaisir, c'est un immense plaisir, comme je l'ai dit, pour nous. Eh bien, moi, c'est votre humble serviteur Thierry Lafontaine. Je ne suis pas seul pour la présentation de cette émission, pour ce nouveau numéro d'Ecclésia. J'ai dit bonjour à Albert Matt, mon coéquipier. Albert, bonjour. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent ou qui ont l'habitude, qui ont pris même l'habitude de nous suivre de partout sur nos plateformes en ligne, mais aussi sur notre chaîne des plaisirs, des proximités, Logos Télévision. Nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir nombreux. Merci Albert, dans la joie de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Eh bien, un nouveau numéro d'Ecclésia, c'est un nouveau thème. Un nouveau thème que nous voulons partager ensemble avec vous. Nous parlerons aujourd'hui de la connaissance profonde de Dieu, un levier pour la vraie adoration. La connaissance profonde de Dieu, un levier pour la vraie adoration. Tel est le thème que nous voulons exploiter. Pendant ce temps, je sais que ça ne manquera pas de bénir quelqu'un. Alors, tout ceci sera fait et mis en musique juste après cet intermède. Alors, nous voilà revenus dans Ecclésia. Je sais que beaucoup, ceux qui nous suivent vont se dire, mais bon, en fait, les thèmes là, on les partage comment et avec qui. Nous avons un invité pour ce thème, comme nous le faisons souvent. Il s'agit d'un homme de Dieu, il s'agit d'un pasteur. Mais au-delà du fait que c'est un pasteur, c'est une personnalité publique. Nous avons la joie et l'immense plaisir de recevoir Ali Kassi pour la toute première fois dans Ecclésia, les serviteurs de Dieu. Ceux qui l'ont vu là l'ont reconnu, la majorité le connaissent. Il s'agit du pasteur Trésor Bibi Otis, un homme de Dieu, un chant de l'Éternel que nous recevons et à qui nous disons bonjour et bienvenue d'Ecclésia, pasteur Trésor. Bonjour mes papas, en tout cas vraiment beaucoup de respect pour vous. Je me retrouve pour la première fois à ces grandes émissions à Ecclésia. En tout cas, la joie est pour moi, c'est très immense. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité et surtout cette grâce que Dieu m'a accordé afin de participer dans cette émission tant suivie, tant attendue. Merci beaucoup, pasteur Trésor. C'est un immense plaisir vraiment pour nous de vous recevoir dans Ecclésia. Alors, pour la petite biographie, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Trésor Bibi, mais je sais que la majorité l'ont reconnu. Pasteur Trésor Bibi Otis est marié à madame Naomi Balombe Bibi et père de 2 enfants. Amoureux de la parole de Dieu, c'est un conducteur de louanges. Le pasteur Trésor, c'est un conducteur de louanges. Dans Gaël Musique, nous connaissons tous ces grands ministères de chants. Pasteur Trésor, au-delà du fait que c'est un chanteur, dans les séculiers, c'est un informaticien. En administration et réseau, et gestion de la base de données. Il a fini à l'institut à ESMICOM à Kinshasa. Il est chanteur dans le groupe Gaël, pour tous nous le savons, pour ceux qui aiment l'adoration l'ont reconnu. Il est actuellement celui le président de l'équipe mobile, donc il fait office de chef d'orchestre de Gaël Musique. Pasteur Trésor Bibi est théologien de formation. Il est licencié à la FATAD. La FATAD, c'est la faculté des assemblées de Dieu, pratiquement, faculté théologique des assemblées de Dieu. Voilà. Il a fini à la FATAD. Pasteur Trésor Bibi est compositeur de beaucoup de cantiques de musique que nous connaissons, que nous aimons. Il a composé beaucoup de cantiques. Et il y a des cantiques de Gaël que nous connaissons, que moi j'aime bien. Ceux qui connaissent, Katinayo, c'est Pasteur Trésor. Kambanga, Sanjola, nous venons à toi. Kumama, moi en empathé, tout ce que vous voulez. Il a un album sur le marché, Matatoli, que beaucoup ont déjà consommé et que je crois que les gens de l'ICASI auront également l'occasion de consommer. Voilà un peu, il a été formé entre les mains de notre feu Papa Ale Moloto, que nous avons toujours d'heureuses mémoires.
Un homme accompli. Pasteur Trésor, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter dans cette brève et sommaire biographie. En tout cas, ça a tout dit. Ça a tout dit, c'est tout ce que les gens peuvent retenir de moi. Vraiment. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on peut retenir du pasteur Trésor. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres casquettes, mais bon, c'est une brève présentation. Alors, pasteur, c'est avec vous que nous voulons décortiquer un peu ce thème. La connaissance profonde de Dieu, un levier pour la vraie adoration. Alors, je m'en vais directement vous poser la toute première question. Pasteur Trésor Bibi, comment définissez-vous l'adoration? Wow. L'adoration, c'est trop vaste. C'est au-delà même de la définition parce que l'adoration, c'est d'abord une vie. Des sons vivants, Papa Alain disait, au-delà de tout ce que nous faisons, il y a une vie qui attend d'être vécue. C'est celle d'un adorateur. Alors, l'adoration, premièrement, c'est être Dieu. C'est être comme Dieu parce que quand Dieu a créé l'homme, le plus grand plaisir de Dieu, c'était de voir l'homme lui ressembler, être comme lui. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, apôtre Paul est en train d'expliquer la chose. Il dit, nous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Esprit. C'est-à-dire lorsque vous regardez, vous mirez, vous avez comme impression que c'est vous. Mais apôtre Paul dit non, c'est pas vous. Donc, quand vous regardez ce miroir-là, c'est la parole de Dieu. Vous êtes censé devenir comme ce que vous êtes en train de voir. Et dans ce que vous voyez là, c'est la divinité. Et donc, vous devez ressembler à la personne que vous regardez. Ça, c'est vraiment une définition basique que Dieu a voulu que nous soyons. La deuxième définition, l'adoration, c'est l'expression d'une vie consacrée. C'est lorsque nous faisons tout, je suis protocole, je suis chantre. Lorsque ma vie n'est pas une expression, ça devient un problème. C'est l'expression d'une vie consacrée. On n'a pas besoin de chanter pour être adorateur. Même en vivant, même en tout faisant dans l'église, nous sommes adorateurs. Troisième définition, l'adoration, c'est une relation. C'est une relation d'amour qui consiste à être tel que Dieu est et lui renvoyer l'image de sa personne. Au-delà du fait que tu ressembles à Dieu, mais tu dois lui renvoyer. Ça veut dire à chaque fois que Dieu vient dans ta chambre, quand il te regarde, il se voit lui-même Dieu dans la chambre. Donc il faut lui renvoyer l'image de sa personne. L'adoration, c'est une vie. Voilà. Wow. L'adoration, c'est une vie. J'ai beaucoup aimé la deuxième, pasteur Trésor. L'expression d'une vie consacrée. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc oui. L'adoration, ce n'est pas seulement les cantiques. Ce n'est pas le chant. Mais c'est une vie, comme vous venez de le définir. En fait, comme je l'ai toujours dit, les gens, souvent, ils essayent de lier l'adoration et les chants. Ça n'a rien à voir. Quand Dieu a créé jardin, il a créé l'homme dans les jardins, excusez. La Bible nous dit nulle part que Adam chanta. Okay. Jésus plaira existe. Mais Jésus chanta n'existe pas. Est-ce que c'est parce qu'on a négligé la musique? Non. Ça veut dire que l'adoration peut s'appliquer dans la musique, dans la poésie, dans la prédication, et que sais-je encore. C'est-à-dire que la musique, c'est juste un support qui nous permet d'exprimer ce que nous ressentons pour notre Dieu, mais la musique en soi n'est pas l'adoration. Tenez, le premier musicien dans la Bible s'appelle Jubal. On le voit dans Genèse chapitre 4, le verset 21. La Bible décrit que c'est l'ancêtre de tous les musiciens, l'ancêtre de tous ceux qui jouent à la harpe. C'est l'ancêtre, c'est le premier musicien. Mais nulle part dans la Bible on le cite comme un vrai adorateur. Voyez-vous? Mais Adam n'a jamais chanté, mais la vie d'Adam était une vie d'adoration. Adam ne s'est pas prosterné dans les jardins. Parce que quand est-ce qu'on se prosterne? C'est lorsque le péché est entré dans les jardins que l'homme était obligé de fléchir les genoux. À ce moment-là, l'adoration, il faut fournir l'effort. Il faut fléchir les genoux. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Donc l'adoration, c'est une vie. La musique, c'est juste un support qui nous permet d'exprimer ce que nous ressentons pour notre Dieu. Amen. Juste un support.
Alors, pour rentrer un peu dans notre thème, connaissance profonde de Dieu, un levier pour la vraie adoration. Pasteur, je voudrais poser la seconde question. Alors, par rapport à ça, pour adorer Dieu, faudra-t-il nécessairement le connaître? Très important. Je venais de définir l'adoration, troisième définition, comme étant une relation d'amour. Vous ne pouvez pas être en relation d'amour avec quelqu'un, prenons par exemple un couple. Tu ne peux pas dire que je veux rester avec ma femme durant toute ma vie, mais je ne la connais pas. C'est impossible. Il faut la connaître, il faut aussi qu'il te connaisse. Alors, puisque l'adoration, c'est une relation d'amour, il est très nécessaire, très important, crucial même, que nous puissions connaître celui que nous adorons. Dans Jean chapitre 4, le verset 22, c'est Jésus qui dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous adorez dans l'ignorance. Alors, lorsqu'on adore ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'on fait autre chose que l'adoration, mais par respect. Puisque la femme parlait de l'adoration, c'est comme ça que Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça veut dire que si vous voulez adorer, la première des choses que vous devez avoir, c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Savez-vous, pour la première fois dans Exode chapitre 3, quand Dieu se révèle à Moïse, la première des choses, il lui dit, enlève tes sandales. Ce n'était pas parce que Dieu voulait voir les orteils de Moïse. Non. Mais c'est parce que Dieu voulait montrer à Moïse que celui devant qui tu te tiens est saint. Alors, quand tu connais la sainteté de Dieu, tu sais comment te comporter par rapport à cette sainteté. Et donc, vous êtes obligé de connaître qui vous adorez. Et je pense que ça, c'est le levier d'une vraie adoration. Connaître qui vous adore. Ouais. Pasteur, donnez-moi de la lumière, s'il vous plaît. Donnez-moi de la lumière. Qu'est-ce que vous en dites des mages? Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, la Bible dit que les mages sont venus. Bon, les mages, en réalité, quand nous analysons bien les choses, vous êtes théologien, c'est à vous de nous aider. Je ne pense pas que les mages étaient des chrétiens. Si nous pouvons contextualiser un peu, les mettre dans notre contexte actuel. Je crois que les mages devaient être des personnes qui ne connaissaient pas ou qui ne servaient pas les mêmes dieux que nous. Mais la Bible dit que les mages sont venus pour adorer l'enfant Jésus. Les mages connaissaient-ils Dieu? Mais l'ont-ils adoré ou pas? Qu'est-ce que vous en dites, pasteur Trésor? Savez-vous, souvent dans le monde, nous commettons cette erreur de croire que nous, seuls chrétiens, nous connaissons Dieu. Tu sais que le diable connaît Dieu. Ouais. Parce que quand le diable est allé tenter Jésus, dans Luc, chapitre 4, il a dit à Jésus, il est écrit, Jésus ne lui a jamais dit que toi tu ne connais pas, tu ne peux pas me dire ça. Jésus savait que ce qu'il dit là, c'est ça. Mais seulement que lui-même est innocent par rapport à ce qu'il est en train de dire. Si le diable est en face de Jésus, Jésus ne l'a pas contredit. Pourquoi il doit contredire les mages? Les mages avaient l'information. Les commentateurs disent qu'ils étaient en train d'observer le ciel pour voir un signe. C'est-à-dire qu'ils avaient la connaissance de qui doit venir. C'est comme ça que lorsqu'ils sont devant Hérode, ils disent « Nous avons entendu qu'il y a un roi qui vient de naître et nous sommes venus l'adorer. » Ils ont d'abord la connaissance que dans telle période, quand vous voyez tel signe, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Les mages savaient. Ils avaient la connaissance, mais la différence c'est que les mages n'étaient pas profondément chrétiens, si vous voulez. Mais ils avaient la connaissance, ils connaissaient. À un moment donné, les démons ont dit, Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Si on connaît Paul, on le connaît dans quel cadre? Quand les démons parlent, on connaît que Paul a Jésus. Et donc, les démons connaissaient d'abord qui est Jésus. Et ils connaissent d'abord la valeur ajoutée que Paul a. Et puis, ils posent maintenant la question. Et vous? Qui êtes-vous? Vous voyez? Et donc, même les démons connaissent. Mais la connaissance dont nous sommes en train de parler ici, c'est la connaissance qui émane, n'est-ce pas, de la compréhension personnelle de Dieu. Parce que plus tu connais Dieu, tu ne vas pas sécher. Tu vas voir les attributs de Dieu parce que tu le connais et tu ne vas pas sécher. Donc il est très important pour nous de connaître
celui que nous adorons. Les mages connaissaient, ils avaient l'information. Mais la personne qui n'avait pas l'information, c'était Hérode. Il était en train de tendre les pièges pour dire, bon, lorsque vous irez là-bas, venez aussi me dire comment ça se passe pour que moi aussi j'aille. C'est comme ça qu'on a fait fuir Jésus. Parce qu'il était dépouillé de la connaissance, mais il voulait user de sa force pour tuer l'enfant afin qu'elle lui demeure roi. Parce qu'il pensait que Jésus est venu pour prendre sa place. Or, Jésus est venu dans la dimension spirituelle. Et donc, les mages connaissaient. Merci beaucoup, Pasteur Trésor. Les mages connaissaient. Nous avons suffisamment été éclairés par rapport à ça. Albert, je crois qu'il y a des préoccupations là. Tout à fait. À toi la parole. Merci beaucoup et merci Papa Trésor pour déjà ces luminaires déjà bien placés pour l'entame de notre émission. Nous sommes en train de décortiquer un thème assez important. Mais je voudrais revenir sur un aspect. Vous dites que la connaissance profonde de Dieu, c'est un levier pour une adoration vraie. C'est vrai, vous avez bien expliqué sur le fait qu'on ne peut pas prétendre aimer si on ne peut pas prétendre aimer si on ne connaît pas, et vice-versa. Et donc moi, je voudrais revenir sur le moyen. Aujourd'hui, nous disons, ok, je veux vraiment vivre cette vraie adoration. Mais il faut que je connaisse, pas simplement, mais profondément, Dieu. Comment je dois faire? Bon, la vie chrétienne, c'est un processus. Jean 3,16 dit, Jean 3,16, il dit, quand Dieu attend, voilà, Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Il a fait les dons. C'est à vous de prendre ces dons-là. Et puis la vie chrétienne, c'est un processus. Plus vous restez avec le Seigneur, vous n'êtes pas censé tout connaître au début, ça va vous embrouiller. Vous savez, il y a des connaissances qui sont basiques, bibliques, mais il y a des connaissances qui sont des connaissances de vie, l'intimité personnelle. Dans quelle facette le Seigneur se révèle en toi? Lorsqu'apôtre Paul est en train de parler dans Romains chapitre 12, il dit, je vous supplie à offrir vos corps comme un sacrifice qui répond à trois choses. Vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aime le verset D. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Quelle intelligence on parle? Ce n'est pas l'intelligence de la vie, mais c'est l'intelligence céleste. Mais il dit ceci, en fait que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, parfait et bon. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es renouvelé dans ton intellect, tu sais exactement comment, de quelle manière Dieu s'est révélé à toi. Et tu commences à le suivre pas à pas. Et c'est par là que la connaissance commence. La connaissance commence lorsque vous êtes illuminé, parce que l'homme n'est pas révélé, et l'homme est illuminé. La révélation, la Bible est déjà une révélation, c'est déjà parfaite. On n'a rien ajouté, rien enlevé. Mais cette parole, lorsqu'elle s'est révélée, c'est à nous d'aller chercher pour comprendre. Une fois on comprend, c'est qu'on est illuminé. Quand on est illuminé, il y a une chose qui te reste. C'est de conformer ta vie par rapport à ce que tu as compris. Et c'est là que la compréhension commence. Et c'est là que la connaissance de Dieu commence. Donc, c'est un processus. Ok, c'est un processus. Je voudrais aussi demander, Pasteur Trésor Bibi, aujourd'hui, on regarde, on se dit, ok, je suis dans un domaine X ou Y. Je parle d'abord parce que vous êtes aussi chanteur. Au-delà d'être théologien, où je prends par exemple la deuxième casquette, en tant que théologien, je voudrais solliciter votre lecture sur la connaissance ou l'acquisition de la connaissance en tant que théologien, en tant que pasteur. Aujourd'hui, dans les églises, on est enseigné. En tant que musicien, on peut aussi être enseigné. L'exercice de ce qu'on a comme potentiel dans l'église dépend aussi de la connaissance que j'ai. L'exercice qu'on a comme potentiel et l'exercice qu'on a dans les ministères, dans les autres ministères, chanteurs, tout ça, les services d'appui, c'est aussi, ça dépend de la connaissance que j'ai. Alors je voudrais à la fois que vous puissiez aider les deux catégories avec votre casquette de musicien.
C'est quoi la question? La question, c'est la suivante. Vous, en tant que musicien, comment vous pouvez amener un autre musicien, un frère qui nous suit, qui exerce ces métiers-là, en tant que ministère à part entière ou en tant que ministère attaché à une église, à vivre la connaissance, comment il peut acquérir cette connaissance-là pour que ça soit véritablement un levier? D'accord. Je vais vous expliquer ceci. Vous savez, à un moment donné, nous sommes serviteurs de Dieu, mais Dieu ne nous attend pas seulement dans cette dimension. Je vais vous choquer un peu. Moi, je ne suis pas que serviteur de Dieu, je suis au-delà. Okay. C'est-à-dire, à partir du moment où tu veux chanter pour Dieu, il faut savoir qu'il y a des dimensions aussi, il y a des dimensions. Même Moïse, quand il prenait le peuple de Dieu, il y avait une interdiction pour d'autres. Dieu a fixé des limites que vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait susciter un désir pour qu'il le connaisse davantage. Maintenant, tu es musicien, tu veux servir Dieu. Mais c'est compliqué de servir ce Dieu si tu ne le connais pas. Retenez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 15. Un jour, il parle avec ses disciples et les disciples savaient qu'ils étaient les amis de Jésus. Jésus se révèle à eux et dit, écoute, désormais, je ne vous appelle plus serviteur. Jean, Barthélemy, Pierre, regarde Jésus. Il dit, oui, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai montré tout ce que j'ai appris de mon Père. Ceci veut tout simplement dire, même dans la compréhension, il y a des compartiments. Tenez, il y a des disciples qui restaient avec Jésus, mangeant, buvant. Mais il y a des disciples qui vivaient la transfiguration. Il s'agissait de Pierre, Jean et Jacques. À eux-là, Christ s'est révélé de manière exceptionnelle. Mais ceci ne veut pas dire que ce qui est resté là-bas est moins. Mais Jésus regarde la compréhension. Même quand on est musicien, on est pasteur. Il y a des dimensions où le Seigneur doit se révéler. Tu auras encore une connaissance plus que les autres. Alors moi, je demanderai à ceux qui servent même dans les sacerdoces, même comme étant protocole, parce que quand nous cherchons, il y a des bases bibliques qui nous montrent ça, parce que même le disciple de Jésus, à un moment donné, jouait le rôle de protocole. Il y avait même des sécurités. Jésus en avait. Il y avait même le service à manger. Là, nous voyons Marthe et Marie à la Béthanie. Vous voyez. Mais tout ce que vous faites qui concerne Dieu, vous avez besoin de le comprendre pour savoir dans quelle dimension vous opérez afin de bénéficier ce que vous attendez de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah oui. Donc c'est très important. Il est strictement interdit de servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que la première dimension de Dieu, lorsqu'on s'approche de lui, il nous présente sa sainteté. C'est au travers de sa sainteté que nous avons tout. C'est ce qu'il a dit à Moïse. C'est ce qu'il nous dit à nous. C'est ce qu'il a dit aussi dans le jardin d'Éden. Vous allez voir l'aspect de la sainteté de Dieu. Très important. Il est très important. Quoi que vous fassiez, musicien, protocole, sécurité, je ne sais pas moi, intercession. Vous avez besoin d'avoir une connaissance profonde de ces dieux, afin de surfer dans une dimension exceptionnelle comme il attend de toi. Ok. Papa Thierry, si vous permettez, je voudrais profiter de la présence de papa, le pasteur Trésor, pour demander sa lecture en tant que scientifique cette fois-là. Nous parlons de la connaissance. On est déjà de la science déjà. Ah okay. Oui. Nous parlons de la connaissance profonde des dieux. Ce qualificatif-là est important. Alors je voudrais à la fois solliciter votre lecture, comme je l'ai dit, en tant que théologien, mais aussi en tant que pasteur, le berger des brebis. Sur, s'il faut même donner, je dirais le thermomètre, est-ce que nous connaissons, enfants de Dieu, nous connaissons assez Dieu? Est-ce que, même dans le monde de la musique, nous ne vivons pas, nous ne sommes pas catapultés vers une certaine dimension parce qu'on manque de la connaissance ou on connaît simplement superficiellement? Quelle est votre lecture? Je te dirais que la Bible ne dit nulle part que nous connaissons Dieu à 100%. D'ailleurs, la Bible dit nous connaissons en partie. Même ce que je suis en train de dire, c'est en partie. C'est-à-dire que nous connaissons, nous connaîtrons Dieu 100% lorsque nous serons là-bas. Qu'il y a des aspects, même moi, ça m'échappe. En tout cas, ça nous échappe. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, moi je connais Dieu, je maîtrise Dieu. Mais je pense que la bonne base
pour connaître Dieu, c'est d'abord la parole. Ok. Et puis la deuxième des choses, espérer par sa grâce, parce que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que compter sur la grâce de Dieu et puis évoluer avec Seigneur. Lorsque j'ai dit la connaissance profonde, je l'ai très bien expliqué dans Jean chapitre 15, le verset 15. Il y a deux dimensions. Nous connaissons les disciples de Jésus étaient des serviteurs. Mais Jésus lui-même a changé. Okay. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, car les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Ça veut dire qu'il y a une dimension où les serviteurs doivent s'arrêter quelque part. Mais Jésus veut que vous soyez les amis. Or, entre amis, on ne se cache plus de vérité. Il n'y a pas de limite. Mais tout, oui, il n'y a pas de limite, papa. Tout en sachant que toi, tu es humain, moi, je suis divin. Jésus le savait. Mais c'était pour élever un peu le niveau, pour créer cette soif, afin que vous puissiez le connaître encore davantage. Chaque disciple avait une dimension de Jésus. Quand vous parlez avec Jean, vous trouvez que Jean vous présente Christ comme Dieu. Parce que c'est dans cet œil-là qu'il a vu Jésus. Mais vous ne pouvez pas condamner Matthieu parce que Matthieu le voit beaucoup plus comme roi. Parce que c'est dans cette facette-là que Dieu s'est révélé à Matthieu. Vous ne pouvez pas non plus condamner Marc parce que Marc le prend comme un serviteur. Vous ne pouvez pas non plus condamner Luc parce que Luc le prend comme un homme. C'est comme ça que quand Luc parle, il parle beaucoup plus de l'humanité de Jésus. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres écrits par le docteur Luc, qui était un historien, Luc parle des hommes qui ont vécu. Pierre a vécu. Quand on parle des actes des apôtres, les apôtres sont des hommes comme nous. Ce ne sont pas des anges. Vous voyez? Donc, chaque personne a une compréhension. Et dans cette compréhension-là, il peut surfer dans la dimension pour comprendre plus. Alors, quand il comprend plus du côté serviteur, celui qui connaît la divinité ne peut pas dire que toi, tu ne maîtrises pas. Donc, nous connaissons en partie. Voilà. Même aujourd'hui, nous prêchons en partie. Nous aurons une connaissance parfaite lorsque nous serons au ciel. Pasteur, un conseil. Parce que Ecclesia, c'est une vitrine de ceux qui nous suivent. Un conseil pour... je parle au nom des jeunes. Aujourd'hui, nous observons que la tendance, surtout dans les ministères jeunes, qui semblent naître actuellement, tout le monde est à la quête des... J'appellerais ça information, à la différence de la connaissance. Tout le monde se jette, même sur les réseaux sociaux et tout ça. Et surtout les jeunes qui commencent, ils parlent en langue à peine une fois, deux fois. Alors ici, il est à la quête de connaissances, ça et là, sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors je voudrais solliciter aussi un conseil par rapport à cette catégorie qui semble voir ces informations-là comme étant aussi des connaissances. Et ils veulent se baser dessus pour commencer quelque chose. Alors je dirais ceci, au jour d'aujourd'hui, l'information est à la portée de tout le monde. L'information est dans la Bible, l'information est dans nos téléphones, l'information est dans nos ordinateurs, l'information est partout. Mais ce n'est pas toute information qui doit nous transformer. Voyez-vous, lorsque vous lisez une information sur Facebook, mais quand vous n'avez pas une base, vous risquez de tomber. En tout cas, moi, j'encourage les jeunes parce que la Bible dit dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on parle de cette dimension de la prophétie, on ne parle pas de prédire l'avenir. Non. La prophétie, c'est d'abord la parole. La Bible, c'est ça la prophétie. Mais quand on dit que vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire même vos jeunes gens, même des personnes que vous trouvez jeunes, ils peuvent parler de la parole. Et encore que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, c'est une fierté. Mais le problème, ce n'est pas ce niveau-là. Le problème, c'est que les jeunes doivent être encadrés. Les jeunes doivent être orientés. Parce que si vous êtes encadré, orienté, vous pouvez vous-même distinguer le vrai du faux, le faux du vrai. Vous voyez, pour qu'on t'apprenne le vrai dollar, on n'a pas besoin de te présenter un faux dollar. On a juste besoin de te mettre dans une condition où tu ne vois que le vrai dollar. Et le jour où on te présentera le faux, tu sentiras que ça c'est du faux. Donc ils ont besoin de
ces enseignements doctrinaux, orthodoxes, pour être vraiment affermis, afin de discerner du vrai au faux à l'Internet. Et eux-mêmes peuvent dire non, ça je prends, ça je ne prends pas. Donc ils ont besoin de la connaissance, ils ont besoin de l'humilité pour qu'ils puissent apprendre. Ok. Waouh! Qu'est-ce que c'est profond. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, au travers des réseaux, je crois que personne ne pourra dire le contraire. Le pasteur Trésor nous donne de la matière ces jours, cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pasteur Trésor, nous avons un texte de base. Un texte de base, je ne l'ai pas dit au début, pour ceux qui nous ont suivis dès le début. Ouais. C'est Daniel chapitre 11, le verset 32 et Jean 4, 23. Je voudrais m'appesantir sur le second texte, Jean chapitre 4, le verset 23, qui parle de vrais adorateurs. C'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissons, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche ou demande. Alors, quand on parle de vrai, c'est-à-dire qu'il y a des faux. Ok. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de vrai sans qu'il y ait des faux. Sinon, on parlerait tout simplement d'adorateurs. Alors, pasteur Trésor, comment peut-on reconnaître les vrais et les faux? Comment différencier les vrais de faux? Il y a des astuces. Jésus a répondu dans ce même passage. Il a dit, le vrai adorateur adorant le Père en esprit en vérité. L'esprit, on ne le voit pas. Jésus lui-même a donné les astuces en disant que vous les reconnaîtrez par le fruit qu'ils produisent. Vous ne pouvez pas avoir un manguier qui produit l'avocat. Impossible. Vous savez, même les païens savent détecter le vrai du faux. Même ici à l'Icassi, j'ai rencontré un papa qui dit oh, moi je reste à la maison parce que vos églises là, des fois, les choses qu'ils font. Quand vous regardez la vie de ces papas-là, peut-être il n'a pas une connaissance profonde de Dieu. Mais il essaie de distinguer que ça là, c'est vrai, ça là, c'est faux. Et comment il le fait? Parce que quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, ton témoignage est vraiment à la portée de tout le monde. Même ceux qui ne servent pas Dieu, ils verront que celui-là appartient à Dieu. La première des choses, pour être transformé, afin d'être vrai, ce n'est pas à toi de sortir, tu es dans l'avenue, tu dis, eh, bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis vrai. Non, tu n'as pas besoin de témoigner ça. Parce que la mangue ne dit jamais que je suis mûr, mangez-moi. Non. C'est les autres qui constatent que ça, c'est déjà mûr, on peut manger. La même chose avec la vie d'un adorateur. Il n'a pas besoin de dire. Mais les autres diront de lui que lui, celui-là, c'est un vrai. Par son comportement, par sa façon de vivre, par sa manière de agir et réagir. C'est par là que je dis toujours qu'un homme spirituel, un homme mature spirituel, on le reconnaît dans trois choses. Sa façon de concevoir, dans les substituts mentales, comment il réfléchit les choses de Dieu, comment il agit et comment il réagit face aux actions. C'est dans ces trois éléments qu'on peut connaître que celui-là, c'est un vrai adorateur. Je donne un exemple. Lorsque tu es brisé spirituellement, tu es devenu un enfant de Dieu. On peut te mettre seulement un test simple. Il a plu et il y a la boue. Tu as porté un ketch blanc. Tu dois entrer dans un taxi et une autre personne vient te fouille. Comment tu vas réagir? Mais celui qui a le Saint-Esprit, lorsqu'on le fouille, il dit, oh non, ça va, je vais moi-même arranger. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il va se fâcher. Tu as gâché ma sortie. C'est comme ça qu'on peut comprendre les deux personnes que celui-ci a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en train de minimiser même la boue dans son ketch. Mais l'autre, c'est l'esprit de l'orgueil qui est en train d'élever sa propriété par rapport à son ketch. Les deux personnes, on comprend que celui-ci est un vrai. Celui-là est un faux. Exemple clair. Voilà. Waouh. Waouh. Les vrais et les faux. Pasteur Trésor, pour finir, avant de donner un peu la parole à Albert pour une autre étape de cette émission, ça c'est en tant que chanteur. Je vous pose une question de curiosité.
quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou non, je reformule ma question. Quelqu'un qui ne marche pas en intimité avec Dieu, il les connaît, ne marche pas en intimité. Peut nous faire un texte, peut nous composer un cantique spirituel. Peux-tu nous composer un cantique spirituel? Pasteur Trésor Bibi, vous avez fait une vingtaine d'années dans Gaël, beaucoup d'expérience. L'intimité, c'est un processus. Et c'est aussi sur base de vouloir. Vous savez, il y a des gens qui ont fait 20 ans dans la vie chrétienne tout en étant superficiels dans la vie chrétienne. Eux-là présentent beaucoup plus l'expérience que la vie. Lorsque tu es profond dans les choses de Dieu, tout ce que tu feras, ça sera profond. La Bible dit de Joseph qu'il est ressuscité dans tout ce qu'il faisait parce que Dieu était avec lui. Le problème, ce n'est pas de vouloir impressionner, mais le problème, c'est faire simplement ce qu'on te demande de faire. Mais il y aura une touche qui fait que les gens disent, tout le monde a chanté, mais lui, il est profond. Il est profond comment? Toi, tu as chanté Alléluia. Moi, j'ai chanté Alléluia. Mais comment dans mon Alléluia, on découvre autre chose que ce que les gens ont découvert chez l'autre? Ce n'est pas au niveau de mots, c'est au niveau de l'intimité. J'ai toujours donné un exemple. 2 personnes en train de chanter. L'une chante et les gens acclament, soulèvent les chaises. L'autre chante, les gens se mettent à pleurer. Qui est profond. Parce que celui qui a chanté, les gens ont soulevé des chaises, on dira qu'il a épaté. Mais l'autre qui a chanté, les gens ont pleuré. Tout dépend de ce que tu dégages quand tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu vis une vie de l'intimité, vous savez, quand vous chantez, même si vous ne citez pas le nom de la croix, mais Jésus présente la croix parce que vous vivez vous-même la vie de la croix. Mais lorsque vous vivez une vie superficielle avec le Seigneur, et Dieu enverra à vos côtés des gens superficiels pour vous dire « Oh Adam, c'est toi vraiment dans... » Mais lorsque quelqu'un vit dans l'intimité avec le Saint-Esprit, vous venir auprès de lui pour dire « Oh Adam, c'est toi-même, tu as peur. » Parce que la crainte de Dieu inspire aussi la crainte aux autres. Voilà. Vraiment, on ne saura pas malheureusement finir toute la matière dans un seul numéro d'Ecclésia. Le thème est tellement vaste, il est grand. Aïe, 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 aïe. Bon, je ne sais pas. Plaise au Seigneur qu'on puisse avoir le pasteur Trésor pour un autre numéro. Alors, Albert, on va directement passer dans Appel au salut. L'appel au salut, ça sera juste après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse déjà parce que vous nous avez suivis et vous avez été merveilleux. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème assez important, la connaissance profonde de Dieu pour un levier. Ce sera un levier pour une vraie adoration parce que l'Éternel cherche encore des vrais. Alors aujourd'hui, vous nous avez suivis. La vie chrétienne, c'est un processus. Ça commence par quelque part, ça doit passer par quelque part avant d'arriver à quelque part d'autre. Alors aujourd'hui, la première porte à laquelle nous vous invitons d'entrer, c'est la porte de donner votre vie au Seigneur. Vous ne pouvez pas prétendre connaître profondément Dieu et prendre cette connaissance comme un levier pour votre adoration à Dieu si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. C'est pourquoi que je vous invite, nous vous invitons ensemble, dès là que vous êtes, si vous êtes vraiment convaincu que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur, le Saint-Esprit est là, il fait son travail dans votre cœur. De partout où vous nous suivez, nous allons simplement vous demander de mettre votre main droite sur le cœur et le pasteur Bibi va vous inviter et il va également prier pour vous afin que cette première étape-là, que vous puissiez la commencer avec le Seigneur Dieu. Pasteur. Merci. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est possible que vous entendez sa voix, vous dites, ça c'est pas mon jour, moi ces histoires-là, ça ne me concerne pas. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, le lendemain ne t'appartient pas. Tant que tu me suis là,
Peut-être c'est aujourd'hui que le Seigneur a prévu que tu le reçoives afin que ta vie soit transformée. Tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous ne l'avons pas été avant. On a commencé petit à petit et le Seigneur nous a enseigné. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi vous enseigner. J'aimerais simplement t'inviter à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si cela ne te dérange pas, puisque Papa vient de dire que tu touches ta main, tu touches le cœur avec ta main, que tu fasses cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je ne vais pas endurcir mon cœur. Je suis un homme pécheur. Je ne te connaissais pas. Je vais commencer la randonnée avec toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, puisque tu as versé de ton sang à la croix pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, j'aimerais devenir le tien. Aujourd'hui, j'aimerais t'appartenir. Guide ma vie. Guide mes actions. Sois mon roi. Sois mon Seigneur. Je vais prier pour toi. Seigneur, nous sommes devant des milliers de gens qui nous suivent en ces moments. Nous prions, éternel Dieu de gloire, qu'au travers de ces messages, ces courts messages, que tu transformes la vie de toutes ces personnes qui nous suivent en ces moments. Même ceux qui ne te connaissaient pas jadis, je prie, éternel, que tu transformes leur vie au travers de ce message, afin qu'ensemble nous soyons devant toi dans la félicité pour te chanter aux âmes. Père, transforme la vie de ma soeur, de mon frère qui est en train de me suivre en ces moments. Il a besoin de toi, marche avec lui. C'est ainsi que je prie et je dis Amen. Amen. Nous voici au terme de l'émission Ecclésia de ce jour. Si vous avez aimé ce numéro, ne manquez pas de nous faire un petit message. Écrivez-nous sur nos adresses qu'Albert va devoir nous rappeler rapidement. N'hésitez pas, le pasteur Trésor Bibi pourra toujours, même au loin, répondre à toutes vos préoccupations. Albert, nos adresses. Écrivez-nous sur notre plateforme Facebook, Ecclésia Espace. Vous tapez, vous verrez notre page. Écrivez-nous aussi si vous avez une préoccupation. Vous nous écrivez à notre adresse email ecclesiaespace1@gmail.com. Mais aussi, suivez toutes les émissions d'Ecclésia à partir de notre chaîne YouTube Ecclésia TV, Ecclésia TV. Vous allez voir. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous ne devez pas rater. Vous ne devez pas rater quelque chose. Alors, du reste, nous prions que Dieu vous bénisse et que vous portiez encore bien davantage. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de nous revoir au prochain numéro. Ciao. À tantôt. Merci.